Aujourd'hui à l'émission, on se retrouve au Club nautique du Lac-Beauport pour parler de kayak de plaisance. Comme d'habitude, on va voir les blessures, on va voir de la technique, puis surtout, on va voir comment faire pour que vous puissiez avoir une super belle saison de kayak. Nathalie! Salut Dominique! Comment ça va? Ça va très bien, toi? Oui, ça va, merci. Je suis contente d'être ici aujourd'hui avec toi. Merci, moi aussi, je suis vraiment contente. Oui, c'est le fun. Clairement, on va parler de kayak aujourd'hui. Hein? J'imagine! J'avais comme un petit doute. C'est ça, c'est on dévoile le secret. En fait, avant même de commencer à aller à l'eau, etc., j'aimerais ça qu'on parle un peu de la différence entre les kayaks. On voit qu'il y a deux différents kayaks ici. Tu voudrais-tu nous expliquer un peu la différence entre les deux? Absolument. Je vais juste déposer ça. Donc, celui-là, c'est un kayak de plaisance. Oui. La différence entre les kayaks, lui, c'est un kayak vraiment de rivière, puis lui, c'est de plaisance. Ouais. Lui, c'est plus de descente de rivière. Il y en a que c'est plus pour jouer dans les vagues. Lui, c'est descente. Celui-là est un peu plus long, comme vous pouvez voir. Il y a, celui, il y a 10 pieds. Celui-là, il y a 6 pieds. La différence aussi, l'embouchure du kayak est beaucoup plus grand. Tandis que lui-là est plus petit. C'est quand on rentre avec la jupette pour que ce soit vraiment hermétique dans lui. Oui, exact. Puis dis-moi donc, monsieur, madame, tout le monde là, qui voudrait commencer, définitivement commencerait avec un kayak comme celui-ci, hein? Absolument. Ouais. Ça, c'est un kayak qui est beaucoup plus stable parce qu'en dessous, il y a, si on peut le tourner, juste en dessous, la façon dont le kayak est fait, il est plat, puis il y a des rainures ici. Oui. Fait que ces rainures-là, ça aide à garder la direction quand on pagaie. Ah, exact. OK. Puis ici, tu as une espèce de petit gouvernail aussi. Fait que c'est beaucoup plus facile de tenir une ligne droite. OK, parfait. Donc, kayak, disons-le rapidement, kayak de lac, kayak de rivière. Oui, ça pourrait être ça. OK. Lui peut faire aussi de la rivière, mais tranquille. Oui, une petite rivière relax. Petite rivière relax. OK, excellent. Bien, je propose qu'on continue à nettoyer un petit peu les kayaks, puis on va aller à l'eau bientôt. Excellent. Celui-là aussi étant plus long, c'est peut-être juste finir qu'il y a un caisson qui est hermétique. Fait qu'on l'ouvre comme ça. À l'intérieur, tu as quand même suffisamment d'espace pour mettre soit serviette, un petit lunch, serviette, petit lunch, des vêtements plus chauds. Ouais. À l'intérieur aussi, il y a des appuis-pieds qui sont ajustables. Ah, exact, OK. Quand tu rentres dedans pour pouvoir mettre tes pieds, oui. Souvent, il va y avoir le dossier va être un peu plus haut pour plus de confort. As-tu une idée, Nathalie, de pourquoi on doit nettoyer le kayak avant de rentrer dans l'eau? Oui, c'est pour ne pas contaminer le lac. En fait, ça se peut que moi, j'ai été dans d'autres cours d'eau puis qu'il y avait des bactéries. Puis quand on change de lac ou de rivière, ça peut contaminer. Ah, exact. C'est pour ça qu'on demande de laver. Fait que là, aujourd'hui, on a choisi Lac-Beauport pour venir pagayer, mais y a-t-il d'autres endroits que tu suggérerais dans la ville ou dans les environs de Québec? Il y a plein de bels endroits. Il y a la rivière Jacques-Cartier, où tu peux louer des embarcations aussi. Puis tu as des sections avec rapide, mais tu as des sections tranquilles aussi plus calmes. Tu as la rivière Saint-Charles, plus haut, où il y a canaux légarés qui peuvent faire aussi, tu peux débarquer ton canot là, ou ton canot ou ton embarcation. Il y a tout dans la région de Port-Neuf. Oui. Oui, la rivière Bras-du-Nord. Ah oui, c'est beau là. Oui. Je parle beaucoup de rivières, mais quand je dis rivière, ça ne veut pas dire qu'il y a des rapides. Là. C'est des rapides calmes. Exact. C'est pas la grande aventure, là, ça se fait quand même bien sans trop de technique. Oui, c'est familial, puis c'est exact. Très agréable. Puis les décors sont magiques, là. C'est vraiment beau. Bien, c'est ça qui est le fun, en fait, du kayak. Hein? C'est vraiment de découvrir la nature, mais à partir du plan d'eau, au lieu d'être dans la forêt. Sous un autre angle, exact. Extraordinaire. Hey, ça me donne le goût, moi, d'en faire, au moins de te voir en faire. Mais avant tout, je propose qu'on parle un peu d'équipement, de ce qu'on a besoin. Hein? On y va? Fait que pour commencer, là, je vois que tu as tout ton stock ici. Tantôt, on a parlé du sac au sec. Peut-être qu'on peut commencer avec sac ça. Au sec. Qu'est-ce qu'un sac au sec? Sac au sec, tu en as de différentes dimensions. Ça, c'est un 20 litres, 10 litres.
Bref, c'est un caoutchouc, fait que c'est complètement étanche. Ouais. Fait que tu peux mettre tous tes trucs à l'intérieur, de la nourriture, un cellulaire, une petite caméra si tu veux prendre des photos, de la lecture, ce que tu veux dedans. Fait que c'est vraiment étanche, c'est en caoutchouc. Puis quand on le ferme, tu vois, là, j'ai mes souliers d'eau à l'intérieur, souliers d'eau que je peux sortir. Oui, toujours puis on bon le ça, ferme, en rivière. en faisant sortir l'air, puis on le plie. C'est vraiment une fermeture de pli sur soi-même pour l'étanchéité et tu viens clipser. Et ça, même si ça tombe à l'eau, ton matériel va toujours être au sec. Oui, génial. Hey, l'autre petite chose, c'est niaiseux, mais je te vois avec comme à peu près 15 mousquetons, là. Oui, toujours avoir mousqueton. Très, très pratique pour plein de choses. C'est parce que là, on parlait de tomber à l'eau, idéalement, j'imagine. Oui, bien le sac au sec, s'il n'est pas dans le caisson, parce que tu peux le mettre dans le caisson, comme je disais, mais tu peux aussi l'accrocher en avant sur les sangles. Donc, tu peux le clipser avec le mousqueton. Ouais. Mousqueton pratique aussi gourde d'eau. Parce que qui dit rivière, même si on est, qui dit lac aux rivières, même si on est sur l'eau, ben on finit par avoir chaud, puis on a soif, il faut bien s'hydrater, donc gourde d'eau qu'on peut clipser aussi. Parfait, ça. Ensuite, je parlais souliers d'eau. Oui. Là, actuellement, j'ai des sandales qui vont à l'eau, ça fonctionne aussi. On pourrait le faire nu-pied aussi, mais si on va dans des endroits où il y a des roches dans le fond de l'eau, on est mieux d'avoir une chaussure. Oui. Un soulier d'eau, il y en a des pas chers l'été. Là, moi, c'en est des un petit peu plus techniques. Donc, soulier d'eau, ça ressemble à ça. C'est du néoprène. Donc, on le prend toujours bien ajusté pour pas que ça sorte du pied. Oui. Donc, ça permet deux choses, entre autres. Garder ton pied au chaud, parce que quand on fait du kayak, on a habituellement pas mal toujours les pieds mouillés. Oui, exact. Ça et les fesses, on va le voir quand on est assis dans le kayak, on est à hauteur d'eau. Ouais. Donc, c'est normal d'avoir un petit peu d'eau tout le temps. Oui, c'est ça. Ça tient le pied au chaud, puis ça permet aussi de protéger des cailloux. Oui. Bien, je pense que c'est super important parce que souvent, on va voir les gens partir un peu comme si de rien n'était en gougoune, hein, comme moi aujourd'hui. Oui. Puis, effectivement, que c'est facile de se blesser au niveau des pieds. Tu débarques rapidement, puis là, les roches, des fois, c'est pointu. Oui, fait que moi, je préfère toujours avoir des souliers d'eau. Oui, génial. Ensuite, j'y vais dans le désordre, mais je parle de l'équipement. Évidemment, équipement très important. Oui. Le VFI. Oui. VFI, veste de flottaison individuelle. Oui. Il y en a différents types. Celle-là est conçue vraiment pour pagayer, que ce soit en kayak ou... parce qu'elle est plus ouverte. Oui. Ici, l'ouverture de la manche est plus grande pour permettre des mouvements de bras sans que ça vienne frotter puis que ça crée des frictions. Oui. Il y a des tailles à ça, évidemment. Tu as small, medium, large. Ça y va en fonction du poids aussi. On a des ajustements au niveau des épaules. Puis, au niveau ici de l'attache en bas. Oui, exact. Donc, VFI. Toujours partir avec son VFI. Toujours VFI. Même si on va sur un plan d'eau, qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, il faut tout le temps se méfier sur l'eau. Il peut arriver toutes sortes de choses. Il peut y avoir juste ça d'eau, mais tu tombes, tu t'assommes, puis tu sais, donc, il faut tout le temps être prudent. Donc, VFI, qu'on zip, qu'on vient clipser. Puis là, je peux pas m'empêcher, hein, je vois ton sifflet, puis je vois dans ton filet, moi, clairement, j'ai un VFI moi aussi. Oui, c'est ça. Sifflet sur l'eau, toujours important. Avoir un sifflet si on est mal pris, pour pouvoir signaler notre présence. Donc, un coup de sifflet pour pouvoir... parce que dans l'eau, avec le bruit de l'eau ou des vagues, on n'entend pas bien. Des fois, même quand on crie, on n'entend pas nécessairement la voix. Moi, en plus, j'ai pas une voix qui porte tellement. Fait que sifflet, ça, c'est efficace. Oui, super. Sifflet, j'ai une petite boussole, mais c'est pas nécessaire. L'essentiel, c'est vraiment d'avoir VFI, sifflet. Mon pincé de nez, ça, c'est quand je fais de l'esquimotage, mais on n'en fera pas aujourd'hui. Non! Parce que le kayak-là n'est pas conçu pour ça. Exact. Puis là, je voyais ton sac à corde. Oui, sac à corde. Ça aussi, c'est un autre un équipement qui est nécessaire sur l'eau. On va venir l'attacher à l'avant. S'il arrive un pépin ou quoi que ce soit, bien à ce moment-là, on peut soit attacher le kayak ou quelqu'un peut tirer ou ça peut être aidant ou quelqu'un tombe à l'eau puis on peut aller envoyer la corde pour aller le récupérer. Exact. Là, je ne sais pas si tu vas me dire que c'est actuel ou pas, mais en rivière, admettons qu'on voit un rapide, qu'on est comme pas sûr, on peut toujours attacher l'embarcation avec la corde puis laisser le... T'as-tu déjà fait ça? Puis laisser le kayak... Oui, exact. S'il n'y a pas de section de portage, en tout cas, on faisait ça nous autres en canot, mais... Oui, tu peux faire ça, effectivement. Tu peux l'utiliser pour attacher le bout de ton kayak. Puis avec les souliers d'eau, d'où l'importance des souliers d'eau, là, tu marches à côté dans les cailloux, puis tu viens faire tu viens laisser flotter ton kayak le long de la rivière quand tu peux pas faire de portage. Ça. Exact. Puis là, avant de parler là, de jupette puis de pagaie, je te propose qu'on amène ton kayak dans l'eau, puis on en parlera peut-être plus sur le bord de l'eau. Oui, qu'est-ce que t'en penses? Bon. On y va?
Hey, fait que, on est rendu là, je suis super contente. Oui. Avant qu'on embarque là, dans le kayak, on n'est plus à côté du quai, hein? On est rendu sur la plage. Je voudrais juste qu'on en parle un petit peu, qu'on souligne la chose. Oui, le fait qu'on n'est plus près du quai, c'est sûr qu'on peut embarquer dans le kayak à partir d'un quai, mais c'est un petit peu plus risqué. Ouais. On est mieux quand on a une belle plage comme ça, on est mieux de partir de la plage. Il y a moins de risques que le kayak bouge puis qu'on se cogne sur le quai. Excellent, super. Puis tu voudrais-tu montrer comment faire pour Certainement. embarquer? Donc, pagaie, on va se servir de notre pagaie pour l'équilibre. On va venir l'appuyer ici. Ouais. Parce que comme le kayak, ça bouge beaucoup, on va s'appuyer ici sur notre pagaie et kayak, puis on va rentrer un pied à la fois, puis en mettant notre centre de gravité bas. Fait qu'on est le plus bas possible, puis on se hisse tranquillement dans le kayak. Ou on se laisse tomber. On se laisse tomber. Tu peux aussi. Ensuite, tu tournes ton autre pied. Puis tu vas voir, tu as sûrement des espèces de petites pédales dans le kayak. C'est des appuis-pieds. Ça, des fois, on se demande à quoi ça sert. En fait, c'est pour t'aider à ton équilibre dans le kayak. Tu les ajustes, ça s'ajuste, ça, pour que ton bout de pied soit sur l'appui-pied, puis que ta jambe soit un petit peu inclinée comme ça, pour que ton genou vienne rentrer dans le kayak ici. Ouais. C'est ce qui fait que tu vas venir avoir ton équilibre. Avoir plus de contrôle. Ouais. Super. Bon, ben on y va? C'est bon? On va, faut partir. Un élément super important hein, de faire du kayak, clairement le coup de pagaie. Oui. on écoute tes conseils, Nathalie. Alors, pagaie, premièrement, il faut qu'elle soit à l'endroit. Donc, comme une main, la main creuse, donc la pagaie est courbée. Ouais. Donc, la courbe vers l'arrière comme ça pour faire comme si c'était une main qui prenait l'eau. Ouais. 45 degrés. Au milieu, si on est trop comme ça, bien, on ne va pas avoir un équilibre en pagayant. Ouais. Donc, au centre, 45 degrés. Ouais. Là, on vient chercher à l'avant en tendant le bras, l'eau en avant. On vient pousser, puis on arrête au niveau de la hanche. Même chose de l'autre côté, tranquillement comme ça. Excellent. Oups, je vais pas très... Puis le mouvement, on l'initie des épaules ou des abdos? Le mouvement vient des abdos. Ça, Ouais. c'est l'erreur qu'on fait souvent. Souvent, on va y aller juste des bras comme ça. Exact. Puis là, on va avoir mal aux muscles des bras, aux épaules, aux biceps. Puis là, on ça. va dire, ah, c'est donc bien difficile. Donc, il faut aller le chercher avec les abdos. C'est des plus petits muscles, hein, les muscles des bras. Fait que c'est sûr que ça se fatigue plus vite que les abdominaux. Là. Oui. Aller tendre le bras, aller vraiment chercher, puis c'est vraiment l'abdos qui force. Excellent. La ou les abdos, j'ai dit l'abdos, mais les abdos. On avait compris. Moi, j'en ai juste un. Toi, t'es spécial. Hey Nathalie, c'était vraiment extraordinaire. Merci beaucoup. J'ai eu beaucoup de plaisir. C'est vraiment une belle journée. Moi, ce que j'aime beaucoup dans le kayak de plaisance ou de rivière, c'est qu'on est à même l'eau. On est vraiment dans l'eau puis on file avec. C'est vraiment apaisant. Ah, c'est super. En tout cas, on vous souhaite une super belle saison puis n'hésitez pas à l'essayer.